Contemplation. Ceci est un excellent exercice, voir l'autre dans son potentiel et non point dans sa limite. Guidance tirée du livre Les familles d'âmes de Marie-Lise La Bonté. Installez-vous confortablement, en position assise ou couchée, et prenez quelques profondes inspirations pour aider la relaxation à s'installer dans votre corps. Puis laissez vibrer les paroles. Laissez votre corps se laisser bercer, se laisser porter. Il y a un fil conducteur à l'expérience de votre incarnation. Il y a une énergie commune à toutes les âmes incarnées sur la planète. Une énergie qui unit tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui possède la vie. Cette énergie est appelée amour. En tant qu'humain, vous avez connu, dans l'expérience de votre incarnation, maintes formes et maintes expressions de cette vibration appelée amour. Vous avez connu, entre autres, l'amour avec certaines conditions, que nous appelons l'amour conditionné. Vous avez reçu cette forme d'amour de votre société, de vos parents, de vos amis. Vous-même, vous avez transmis cette énergie. Pour recevoir l'amour de vos proches, on a exigé de vous que vous soyez ceci, ceci et cela. Ceci et cela méritaient l'amour, l'approbation, le sourire, le regard empli de lumière. Toutefois, si vous étiez cela, cela et ceci, vous receviez fermeture du visage, point de sourire, regard plus sombre. Et ce qui émanait du corps de l'entité qui vous transmettait ainsi l'amour était synonyme de désapprobation. Vous receviez le non. L'amour qui existe dans l'au-delà est sans aucune forme de condition. Il n'existe ni ceci, ceci et cela, ni ceci est bien, ceci est mal, ni approbation ou désapprobation. Votre âme connaît très bien cette réalité céleste. Toutefois, en choisissant l'incarnation terrestre, vous avez choisi d'évoluer à travers cette forme conditionnée de l'amour. Vous avez choisi de l'expérimenter, de la vivre envers les autres et envers vous-même, car cet amour conditionné, vous le projetez aussi sur vous-même. Par exemple, lorsqu'un matin vous vous observez à critiquer le vieillard, l'enfant, l'entité sans abri, et que vous désapprouvez votre attitude, vous vous jugez, vous vous retirez ainsi votre amour.
lorsque vous êtes témoin à travers les médias que des humains sont torturés sur votre planète et que vous regardez les hommes armés qui viennent de poser ces gestes, vous les jugez et vous retirez votre amour. Et lorsque vous contemplez des enfants qui s'amusent, votre cœur se réjouit et vous donnez votre amour. Vous expérimentez ceci est bien, ceci est mal. Et, selon ce conditionnement, vous donnez ou retirez votre amour à nouveau. Lorsque vous rencontrez l'âme sœur, ou lorsque vous rencontrez les âmes qui font partie de votre famille d'âmes, votre réflexe humain est à nouveau de vivre l'expérience à travers ceci est bien, ceci est mal. Vous donnez ou retirez votre amour, et selon que la situation change, vous le retirez là où vous l'aviez donné, et vous le donnez là où vous l'aviez retiré, toujours selon le conditionnement du ceci est bien, ceci est mal. Cette expérience existe sur votre planète, n'est-ce pas? Ainsi, vous expérimentez l'amour conditionné et conditionnel. Vous expérimentez les jugements, les désapprobations, l'attente, les attachements, la possession, la jalousie, l'envie, la haine, le désir de tuer l'autre, le désir de vous détruire. Vous expérimentez la condition humaine, et cette condition est conditionnée. Lors d'un moment d'illumination, d'une expérience mystique ou d'une méditation, alors que vous êtes en contact avec votre condition divine, vous expérimentez l'inconditionnel. Vous expérimentez que tout se tient dans l'univers, que tout est vibration, que la source ne juge pas. Dans cette expérience d'illumination, peu importe sa durée, vous êtes soudainement fusionnés, fondus, vous êtes un, et vous contemplez que là où vous pensiez qu'il y avait séparation, il n'y en a pas. Vous expérimentez l'amour universel, l'amour vaste qui existe bien au-delà de la condition humaine et de ses conditions. Cet amour qui vous nourrit profondément est le lien qui existe au sein même de votre famille d'âmes. Lorsque vous vivez les limites de votre condition humaine, lorsque vous êtes devant la muraille de Chine, en ayant l'impression que votre vie n'est rien, vous êtes toujours divin. Lorsque vous expérimentez la contraction, la douleur, la souffrance, l'incompréhension, le désir de refermer votre cœur, le besoin de vous séparer, jugeant que l'autre vous fait souffrir. Lorsque vous vivez cette condition humaine, comment pouvez-vous expérimenter vos liens d'âme, les liens avec votre famille, votre identité profonde, la nature même de votre divinité?
lorsque vous expérimentez la fermeture, le désir de quitter cette planète parce que les difficultés sont trop grandes, parce que vous n'expérimentez pas l'amour que vous recherchez dans l'autre, dans les objets, dans les vêtements. N'oubliez jamais que vous êtes toujours divin, vous êtes toujours présent à votre identité céleste. Elle ne vous quitte pas. Votre famille d'âme et la vision que vous portez au sein même de votre âme sont aussi toujours présentes. La flamme divine ne sort pas de vous. Voilà pourquoi il est fort important de vous souvenir que lorsque vous êtes dans la condition humaine et que vous avez l'impression de n'être qu'un bloc de béton, vous êtes dans l'illusion. Et certes, vous pourriez nous dire « Non, point, c'est ma vérité. Lorsque je souffre et ceci n'est pas une illusion. » Et nous répondrions « Vous oubliez que vous êtes constamment divin. » Certes, dans la contraction ultime, lorsque vous êtes complètement refermé sur vous-même, le cœur et la conscience bien fermés, tous vos chakras éteints, et que vous êtes dans la haine et la colère, il n'est pas aisé de contacter votre divinité. Toutefois, dans cette contraction ultime, vous oubliez que vous êtes toujours divin et que, l'espace d'une seconde, vous pouvez totalement transformer votre état. Vous avez cette puissance car vous n'êtes pas séparé de votre divinité. Vous n'êtes pas moitié humain, moitié divin. Vous êtes divin et humain, humain et divin. Vous êtes constamment les deux, même dans l'incarnation. Contemplez votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à maintenant, il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, hier, avant-hier ou il y a quelques semaines, vous avez lu ou entendu parler des familles d'âmes, que soudainement vous devenez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir que vous êtes de la famille des alchimistes fées, des enseignants, des guérisseurs, de la communication ou d'une autre, que soudainement vous devenez quelqu'un d'autre. Vous avez toujours été cette vibration. Vous possédez cette identité depuis le tout premier souffle de votre naissance et plus encore depuis votre conception. Certes, votre conscience et votre cœur se sont éveillés et certains d'entre vous résistent encore à cette prise de conscience. Car la personnalité analyse. Suis-je vraiment de la famille des maîtres? Suis-je vraiment guérisseur? Chaman? Ces personnes résistent, car il y a des blessures qui les séparent de l'identité de leurs âmes, qui les maintiennent en doute, en gêne, en honte, comme une forme de pudeur provenant de la personnalité. Serais-je vraiment un guérisseur? Et si la réponse est oui,
ils se sentent immédiatement obligés d'agir en tant que guérisseurs, alors qu'ils le sont depuis toujours. Pour d'autres, la personnalité accueille totalement cette réalité céleste. Ils se sentent soudainement unis et en puissance, car ils viennent d'expérimenter une fusion intérieure plus grande encore. Et pour eux, le doute n'existe pas, l'énergie est claire. C'est pourquoi nous vous invitons dans cette contemplation de votre vie dès maintenant, sachant qui vous êtes, sachant votre position dans la famille. Ceci est fort important. Dépassez votre compréhension intellectuelle afin de comprendre avec votre cœur comment qui vous êtes a toujours influencé votre vie. Il serait bien que vous débutiez consciemment cette forme de contemplation. Elle se fera de toute manière, malgré vous, car suite à cette lecture, votre inconscient s'éveillera et fera circuler en vous les rêves et les énergies nouvelles. Que votre compréhension actuelle soit limitée n'a pas d'importance. La véritable importance réside dans le fait que vous ayez enfin choisi de vivre les retrouvailles avec votre réelle identité. Une contemplation vécue dans la conscience pourra accélérer ce processus vibratoire de reconnaissance de votre identité, de votre position au sein de votre famille, vous permettant ainsi une nouvelle lecture de votre vie jusqu'à maintenant et facilitant l'alignement futur. Nous vous le répétons, lorsque votre âme s'est incarnée, elle portait en elle la division de son incarnation, la vision de son incarnation. Alors questionnez-vous, qu'est-ce que mon âme est venue vivre sur la planète Terre? Qu'est-ce que mon âme est venue partager? Qu'est-elle venue transmettre, apporter sur la planète Terre? Comment participe-t-elle à l'évolution de cette planète? Soyez sans crainte. L'incarnation n'est pas un jeu de dés. Vous ne jouez pas à la roulette, et ceci n'est pas le jeu d'un petit hasard. Vous êtes venu partager votre vibration, la vibration de votre famille, votre position au sein même de la famille. Vous êtes venu la partager avec la conscience terrestre, avec les autres âmes que vous avez choisi de retrouver. Vous êtes venu apporter votre lumière. Certes, il se peut qu'à l'âge de 20 ans vous ayez dit « terminé ». Plus de lumière. Je choisis l'ombre. Et que pendant 23 années vous ayez vécu dans la haine. Puis soudainement, à l'âge de 43 ans, vous vous éveillez à nouveau à la lumière. Et à nouveau vous choisissez de totalement porter la conscience de l'amour en vous. Pendant tout ce temps, vous avez vécu votre vie. Vous avez vécu votre incarnation, en portant constamment la flamme au cœur de votre identité. Votre âme est libre, libre de maintenir la vision, de pousser la vision de côté, de choisir une autre direction, de revenir totalement libre.
il est important que vous ne jugiez pas ceci. Ainsi, dans cette contemplation, il se peut que vous réalisiez que vous avez pris un autre chemin que celui de votre âme pour satisfaire telle ou telle expérience. Toutefois, il se peut que ces expériences fassent aussi partie du chemin de votre âme. Même si vous avez l'impression que vous vous êtes coupé de vos racines profondes, que vous êtes devenu ingénieur au lieu de devenir pianiste, ne jugez pas. Vous êtes constamment le maître de votre vie et vous pouvez choisir à nouveau le piano pour canaliser votre essence. Comment savoir si vous êtes dans le chemin de votre âme depuis votre incarnation jusqu'à maintenant? En contemplant votre expérience. Et attention, le but de cette connaissance n'est pas de vous juger. Comment savoir si vous êtes collé à votre essence? Vous n'avez qu'à contempler votre enveloppe physique. Votre corps est le lieu que votre âme a choisi pour vivre l'incarnation, n'est-ce pas? Et lorsque nous parlons du corps, nous parlons de tous les corps. Votre corps est votre cocon de lumière. Si vous êtes harmonisé, si vous êtes en communication profonde, la personnalité ayant atteint un niveau de transparence à l'essence, alors votre corps se portera bien. Mais si vous vous éloignez de vous-même, il se produit l'inverse. Ainsi, l'écueil, les obstacles créés par les symptômes, les malaises et la maladie sont des signes qu'il y a difficulté d'union en vous-même et qu'il se peut, certes, que vous expérimentiez tout ceci pour vous aligner de plus en plus. Vous êtes ici dans l'expérience de l'accueil. Nous ne pouvons pas forcer cet accueil pour vous. Toutefois, vous pouvez le choisir. Vous êtes le maître de votre vie. Qu'allez-vous reconnaître de cette contemplation? Qu'allez-vous retrouver? Allez-vous vous souvenir encore plus de qui vous êtes? Laissez entrer l'amour. Si vous désirez vivre cette expérience dans la personnalité, dans la séparation, laissez le non-amour guider votre vie. Par contre, si vous désirez connaître l'union, laissez l'amour circuler en vous. Car nous le répétons, l'amour est la vibration qui unit tout. Namasté.